Toujours dans le même style d'exercice, dans une urne qui contient 7 boules jaunes et 13 boules vertes, quelle est la probabilité de piocher une boule jaune et une boule verte l'une après l'autre si je ne peux pas remettre la première boule dans l'urne? Donc de nouveau, c'est le même arbre que dans les vidéos précédentes. Évidemment, on a bien sur 19 pour le deuxième tirage puisqu'on ne remet pas la première boule dans l'urne. Et on nous demande la probabilité de l'événement A, à savoir dans ce cas piocher une boule jaune et une boule verte. Si on pioche une boule jaune et une boule verte, on va regarder les différents chemins. Bien, jaune, jaune, ça ne va pas. Une boule jaune et une boule verte, j'ai un chemin qui est ici. Et évidemment, il y a un deuxième chemin, une boule verte et une boule jaune, puisqu'on ne précise pas l'ordre dans lequel on doit piocher les boules, tant qu'à la fin, on a dans la main une boule verte et une boule jaune. Donc dans ce cas-ci, on aura ce chemin-là, ou bien ce chemin-là. Donc d'abord, on a une boule verte et une boule jaune, ce qui nous fait 7 sur 20 fois 13 sur 19. Ou bien, on a une boule verte et une boule jaune. Ou bien, on met un plus. Ou bien une boule verte et une boule jaune. 13 vingtièmes fois 7 sur 19. Et donc, ceci, ça nous fait 182 sur 380. Maintenant, on peut faire un deuxième exercice plus ou moins dans le même style, où la seule différence est qu'on ne va pas piocher une boule jaune et, comme ici, une boule verte, mais cette fois-ci, on va piocher une boule jaune, puis une boule verte. Alors, si on pioche une boule jaune, puis une boule verte, on nous impose l'ordre. C'est d'abord une jaune, et puis une verte. Dans ce cas-ci, évidemment, il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est le chemin jaune et puis vert, puisque vert puis jaune, c'est pas la même chose, puisqu'on nous impose l'ordre. Et donc, la probabilité dans ce cas-ci de l'événement, c'est simplement 7 vingtièmes fois 13 19e. Et donc, dans ce cas-ci, on obtient 91 sur 380.